Bonjour, bienvenue pour cette émission Qu'en dit la Bible, une émission un petit peu spéciale avec un thème qui nous a été proposé par Flora et on la salue. Les vœux, est-ce que la Bible en parle? La question des vœux, c'est souvent un sujet qui est intéressant puisqu'on se pose la question dans la foi. Est-ce que ça trouve ses racines dans l'écriture ou pas? Est-ce qu'il y a des références bibliques? Comment est-ce qu'on doit le comprendre? Et donc ce soir, pour traiter ce sujet, on a 3 invités exceptionnels. Nathalie, Madame Boudéenne, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci. Et on a aussi Eric et Rachel Dufour, et merci d'être là. J'ai eu l'impression que j'ai un peu peur que tu nous oublies, là, parce que tu t'es tourné, même... Tu n'as Dieu que pour elle. Nous n'existions plus, j'étais un peu inquiet. On en est ravis. Et c'est un vrai sujet, un vrai sujet ouais. de foi, un sujet sur, aussi relié à tout ce qu'on peut vivre. Donc peut-être commençons par une définition. Est-ce qu'on peut parler de vœux? Est-ce que c'est biblique? Comment est-ce qu'il faut le comprendre? Est-ce qu'il y a des définitions qui peuvent nous aider à trouver des réponses? Ça, c'est important qu'on ait tous la même. Ouais. On te regarde, Nathalie. On me regarde parce que c'est moi qui ai marqué la définition. Alors, la définition à Damien aussi, comme ça. Du Larousse, promesse faite à la divinité, une divinité pour obtenir une faveur ou un remerciement d'une prière exaucée. Donc moi, ce qui est intéressant, c'est que vœux et promesses semblent avoir une valeur liante un peu au même niveau. Ouais. Et par exemple, je parlerais de souhait quand on a une envie, mais qui n'est pas liante. J'ai l'impression que l'idée de lien, où on se lie soi-même à quelque chose ou à quelqu'un, c'est dans le vœu. C'est dans vœu, peut-être par rapport à Dieu, promesse peut-être par rapport à quelqu'un, mais ça peut être par rapport à Dieu aussi. Alors que le souhait, c'est un objectif qu'on va atteindre ou pas, ou une envie qu'on va assouvir ou pas, mais c'est comme ça que moi je le comprends, c'est moins important. Il y a l'idée peut-être d'une contrepartie dans le mot de vœu avec vraiment un échange. Plus une idée moi j'y mettrais vœu et serment à la même, c'est-à-dire quelque chose où tu dois t'engager, effectivement quelque chose qui te lie. Donc un serment suite à quelque chose que tu as obtenu et tu dis maintenant merci pour ça, je m'engage à faire ça pour toi. Donc alors que pour moi les souhaits c'est plus j'aimerais atteindre ça mais je suis pas forcément liée à ça. Donc lundi je commence. C'est un peu ça, c'est un souhait là. De quoi? Lundi, je commence. Ah oui, exactement. Ça, c'est un souhait. 2025, je me mets au sport. Ce sont les résolutions de début d'année. Donc moi, je retiens dans cette conversation autour du vœu qu'il y a il y a du poids dans le vœu, en fait. Je vais me lier, quelque chose dans les cieux célestes, dans mon cœur, je vais lier quelque chose quand je vais faire un vœu. Je vais prendre un vœu. Donc c'est sérieux. Ça vaut le coup qu'on en parle, en fait. Ouais. Exactement. Est-ce qu'il y a plusieurs types de vœux qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a, est-ce que bibliquement, on trouve plusieurs types de vœux? Oui, évidemment, il y a un chapitre dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, donc chapitre 30, si ma mémoire est bonne, qui va en parler. Hein. Mais peut-être qu'on va garder ça pour un peu plus tard. Mais oui, la Bible en parle. Et à mon sens, il y a les vœux conscients et les vœux inconscients. Ce seraient 2 catégories qui, à mon sens, peuvent être existantes. Celle où je sais ce que je fais, je le dis, je m'engage, je me lie par un vœu par rapport à quelqu'un ou quelque chose ou une action. Puis d'autres où peut-être on est en réaction à quelque chose et on se fait un vœu inconscient dans une situation donnée. Et on ne sait pas forcément qu'on a réalisé ce vœu. Il y a des vœux qui sont bons et d'autres qui sont moins bons. On a des exemples dans la Bible. Hein. Ouais, on a des exemples. Et il y a aussi des vœux qu'on fait à Dieu, pour moi. Oui. Tu as des vœux que tu fais aux autres, mais en utilisant le nom de Dieu. Et puis tu as des vœux que tu fais concernant des choses ou des actions, comme tu disais, et toujours en utilisant en fait, le fait que Dieu est témoin de ça. Donc il y a plusieurs types de vœux pour moi. Je pense même qu'on peut faire des vœux sans être croyant et impliquer forcément Dieu volontairement, mais un serment qui nous lie. Ouais. Exactement. Type de vœux, vous en faites? Est-ce que vous faites des vœux? Parce que du coup, on répond, mais est-ce que vous faites des vœux? Moi, j'ai fait un vœu quand j'étais petite, de servir Dieu toute ma vie. C'est un vœu qui m'a tenue. Je me souviens très très bien quand j'ai fait ce vœu-là, et ça m'a tenue dans les moments de décision où il fallait prendre des décisions qui n'étaient pas faciles. Donc ça, pour moi, c'est la catégorie des bons vœux. Et j'avais aussi fait un autre vœu
Ça va peut-être vous faire sourire, mais je m'étais aussi dit, il n'y aura aucun homme qui décidera à ma place, en fait. Priez pour moi. Et c'est aussi un vœu. Et quand on en a, à un moment donné, dans notre couple, on en a discuté, parce que il y avait des petits trucs où ça coinçait, quand il fallait trouver l'équilibre de notre couple par rapport aux décisions et au leadership dans le couple, etc. Ben, on s'est rendu compte tous les deux que ce vœu-là me verrouillait. Parce que j'avais envie de trouver cet équilibre de la soumission mutuelle, réciproque et équilibrée dans un couple chrétien. J'en avais envie, mais j'avais un truc qui me disait « aucun homme décidera à ma place ». Ouais. Okay. Et celui-là, il a fallu qu'on fasse quelque chose avec, qu'on le démonte après. Mais clairement, ce que tu dis au démarrage, le vœu du Nouveau Testament, ça on le trouve vraiment, le vœu vraiment de choisir de servir Dieu et de livrer sa vie, clairement, on trouve ça dans le Nouveau Testament. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, Jésus le dira, il y a vraiment des contreparties et il y a vraiment l'engagement. L'engagement par les eaux du baptême, c'est un vœu. Oui. C'est un vœu que l'on fait. Évidemment, il doit y avoir pour que le baptême ait du sens, il faut qu'il y ait une réalité intérieure où j'ai seul à seul dans mon cœur devant Dieu et avec Dieu, j'ai pris une décision. Mais quand on s'engage par les eaux du baptême, on le fait parce que Jésus a dit si vous confessez mon nom devant les hommes, je confesserai le vôtre devant mon Père qui est dans les cieux. Mais on fait le vœu de marcher avec Jésus dans les bons et les mauvais jours. Oui. Ouais. Mais il est conscient, ce vœu. Fidélité à l'agneau, oui. Dès notre engagement de rester fidèle jusqu'au bout, engagement de bonne conscience, la valeur du baptême, absolument. Ouais. Autre chose que tu pensais, Nathalie ? Alors moi, pareil, j'ai fait le vœu dans les eaux du baptême. C'est le seul vœu que j'ai fait, parce que quand j'étais petite, nous on nous faisait... Et pas avec moi alors ? Non mais si, après ça c'est l'engagement. Ah non mais t'as dit c'était le seul. Hein. Ah ouais. Non mais ce que je veux dire c'est que nous quand on était petits, on avait peur. Ouais. On ne s'engageait sur rien vis-à-vis de Dieu, parce que si on tenait pas notre parole, c'était presque, t'allais te foudroyer sur place d'avoir menti à Dieu ou t'être engagé sur quelque chose. Donc dans ma jeunesse, à part de dire oui, mon vœu c'est de te servir et de te suivre et de te servir. Mais je ne sais pas dans quoi, comment, etc. Puisque je voulais pas me dire je te servirai là, de cette manière-là. Et en dehors de ce vœu-là, je pense pas, j'ai pas de souvenir d'avoir pris d'autres avec Dieu. Par peur. Alors aujourd'hui, j'aurais un autre discours, mais en tout cas à l'époque, c'était ça. Là, tu parles de peur. Est-ce que ça veut dire que dans le vœu, il y a une question de motivation, en fait, qui va donner de la valeur au vœu ? Il y a quelque chose de l'ordre, en fait. Pour quelle raison, pour quelle raison est-ce qu'on fait un vœu à Dieu ? Voilà, déjà... Pour quelle raison, quel est l'impact ? Pourquoi est-ce qu'on fait un vœu ? C'est bien d'interroger peut-être la motivation qui est derrière le vœu. Pour moi, il y a plusieurs catégories. Il y a le vœu conscient, celui dont on est en train de parler. Peut-être qu'après, on pourra parler du vœu inconscient. Okay. Mais oui, là, il y a une motivation j'ai rencontré... Moi, je me souviens très bien, après avoir donné ma vie à Dieu, il y a eu un moment où j'ai pris l'engagement concret et conscient de ce que tu disais, de servir Dieu. Et là, c'était en réponse au fait que Christ m'ait sauvé. À un moment donné, j'ai pris l'engagement conscient de lui donner toute ma vie pour le servir, qui est venu après après le Seigneur, je te donne mon cœur et ma vie, pour que tu sois mon sauveur. Mais il y a eu mon Seigneur, ce serait presque une deuxième étape, consciente, tout du moins pour moi. Maintenant, je te donne ma vie pour te servir. Je veux plus que mes études soient pour moi et la carrière soit pour moi. Je veux que ce soit toi dans ma vie en premier qui guide mes choix. En fait, moi, j'ai l'impression que quand Dieu nous touche, c'est tellement fort qu'on est prêt à tout, en fait. C'est comme dans une relation, quand on est dans le début de la relation, on est prêt à tout et on a envie de faire le vœu, en fait, de toujours être avec la personne, toujours être proche, vivre ce moment un peu génial. Génial, ouais. Et je pense que quand on reçoit cet amour de Dieu ou quand on reçoit quelque chose de très fort de la part de Dieu, on aurait envie de... Moi, une des motivations, ça serait de rester dans la présence, de rester dans cette connexion et ce truc fort avec Dieu. Du coup, si j'avais eu une motivation, même quand j'ai dit je te servirai, c'était tellement une évidence que je voulais rester avec lui que la réponse... C'est un élan du cœur. C'est ça, un élan du cœur, exactement. Avec une notion d'auto-redevabilité, en fait. Si je le dis, je m'engage avec Dieu, on sait que Dieu est là. Dans le secret des cœurs, il écoute, il sait ce que j'ai dit. Donc peut-être que dans cette notion de vœu bon, qui quelque part va servir à guider notre vie, il y a cette notion de Seigneur, je sais que tu m'as entendu, quoi. Il y a une espèce de redevabilité qu'on met en place avec Dieu, je pense, dans la motivation, pour répondre à ta question. Peut-être. Alors je vous cite un psaume, 76, 11. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, accomplissez-les.
effectivement, la motivation derrière, c'est intention sincère, un cœur pur, et c'est vraiment une réponse à l'amour de Dieu qui nous pousse vraiment à du coup vraiment nous livrer entièrement à, comme tu dis, une vie de service, etc. Donc je pense qu'on peut encourager les gens à en faire, mais dans la notion du service, parce que là on est bibliquement, oui, par rapport à Dieu, dans la notion de service. Et là on est dans le vœu conscient, et la Bible dit mieux vaut ne pas faire un vœu que d'en faire un de ne pas le tenir. Ecclésiaste 5.5, voilà, au lieu que ce soit une peur, je ne vais pas faire ce que Dieu va me foudroyer, ce que je ne crois pas, on est dans la Nouvelle Alliance, heureusement. La malédiction est tombée, notre malédiction sur Christ, et donc c'est la bénédiction qui est la règle. Mais effectivement, là je veux consciemment me dire, attention Eric, si tu fais ce vœu, c'est avec l'intentionnalité et la redevabilité, et je vais m'engager à faire ce qu'il faut que je fasse pour que ce vœu devienne une réalité. Je veux te servir toute ma vie, ça veut dire concrètement, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ce diplôme? Qu'est-ce que tu penses de ce poste? Qu'est-ce que tu penses de cette carrière? Et je fais le vœu que je ne choisirai pas pour des motifs de gains financiers, quoi qu'il n'y ait rien de mal à ça, mais ce n'est pas ça qui va me conduire en premier. C'est d'abord, qu'est-ce que toi, Seigneur Jésus, tu en penses? Et donc, je veux me donner les moyens de réussir le vœu. Par contre, je fais attention de ne pas faire un vœu à la légère, et après de me dire, oulala, mais en fait, non, je vais pas, ça va me coûter trop cher, je ne veux pas le faire. Là, pour moi, ce serait plus problématique, effectivement. Je ne veux pas agir à la légère. Après, une autre motivation, c'est du coup, comme vient de le dire Eric, c'est de se dire, une fois que je l'ai fait, je suis tenu. Donc là, c'est devenir acteur de sa vie aussi. Et c'est-à-dire de déclencher ce qui va faire que tu vas l'accomplir. Et comme tu sais que tu t'es engagé et que c'est du sérieux, chez certains, je pense que ça déclenche le fait de dire, OK, je l'ai dit, donc maintenant, je le fais. Je me tiens. Et donc, voilà, tu es dans une motivation de besoin de changement, devenir acteur, changer des choses vraiment profondément dans ta vie. J'aime bien ce que tu dis, d'être acteur de sa vie. J'attends pas, comme le tic sur sa feuille, que quelque chose passe pour... J'attends pas l'opportunité, que l'opportunité vienne à moi, mais parce que j'ai fait le vœu, je vais me lancer pour les créer. Et puis Dieu ouvrira celle qu'il veut ouvrir, il fermera celle qu'il veut rester fermée, parce qu'elle ne serait pas bonne pour moi, mais je suis acteur. Je n'attends pas passivement que ça vienne vers moi. Il y a une notion de long terme, en fait, dans cette notion de vœu. Il y a un engagement avec quelqu'un de supérieur à moi, et je m'engage sur du long terme. Dans ce cadre-là, c'est vraiment une bonne chose, comme le psaume nous encourage. 76 ans. Alors c'est drôle parce qu'en fait, quand je vous entends, pour moi, il y a deux notions. Il y a une notion de ça m'engage, mais aussi quand je vous entends, je comprends, ça me protège. Vous comprenez? Parce que dans l'engagement, je vais tout faire pour aboutir. Et quelque part, ça donne de la force dans la vie derrière. Comment vous le comprenez ça? Moi, j'ai l'impression, en vous entendant, qu'il y a les deux aspects qui sont là. Si on est sérieux dans ce vœu que l'on choisit de faire, si on est sérieux, parce que malheureusement, des fois, de nos jours, on les prend à la légère et on se dit « Ah, je peux changer ma parole ». Mais s'il y a une vraie valeur de « J'ai choisi, je l'ai dit, je m'engage devant Dieu », effectivement, ce côté sérieux va me protéger. Et si on est dans une saison où on a du mal à prendre des décisions, et on ne parle pas de « Je commence le sport l'année prochaine », comme tu as dit en rigolant, on parle d'un engagement qui va être sur des valeurs, qui va impacter ma vie. Bien sûr, le sport va aussi impacter ma vie, mais on parle de valeurs ici. Donc, je sais que peut-être que j'en ai besoin. Peut-être que je sais que j'ai besoin de faire un vœu avec Dieu pour me tenir et me protéger. C'est une très bonne remarque. Ça me protège. Ce que j'aime bien, il y a une très très bonne prédication d'Ivan Carler dont j'ai complètement oublié le titre. Elle était bonne alors. Peut-être que quelqu'un va retrouver. Et il y aura le lien ensuite. Parce que si quelqu'un se rappelle du titre, venez à mon secours. Mais il y a une très bonne prédication d'Ivan là-dessus sur la valeur de la parole donnée. Et c'est vrai que ce que tu disais, et c'est pas seulement un cliché. Dans le passé, moi je me souviens quand nous vivions en Alsace et que les Ménonites m'ont raconté ça, nos frères et sœurs Ménonites, quand ils vendaient leur blé à la halle au blé, quand un Ménonite vendait son blé, personne ne repesait derrière eux. On leur demandait c'est quel poids, tu vends combien, et on les croyait. Parce que tout le monde savait que le Ménonite mettrait toujours un peu plus que ce qu'il avait dit, de peur qu'en chemin il s'en soit perdu. Donc il y avait le sens de la valeur de la parole donnée. On se tapait dans la main, ça valait contrat mieux qu'avec un avocat. Et il est vrai qu'aujourd'hui, c'est un bien, c'est un mal, sans aucun doute un mal, mais on ne blâme personne, mais la valeur de la parole donnée n'est plus la même. Aujourd'hui, c'est ma parole vaut tant que mon engagement ne me dessert pas moi-même. Si mon engagement venait à me desservir, alors je ne suis plus tenu de respecter ma parole. Et c'est un peu
y a une dépréciation de l'engagement aujourd'hui contre lequel il faut sans doute aller, parce que l'Écriture nous demande vraiment au contraire de respecter la parole donnée, même si elle me dessert après dans l'avancée des événements. Tu voulais dire quelque chose, Rachel? Je te sentais... Non, ça, c'est un point très, très important. En fait, si on réfléchit à faire un vœu, que ton oui soit oui. Oui. Là aussi, c'est biblique. Que ton oui soit oui. Ne dis pas oui en disant c'est conditionnel, mon oui. Non, si tu dis oui, c'est oui. Si tu dis non, c'est non. Que ton oui soit oui. Et je pense que ça, c'est vraiment, on peut vraiment l'utiliser dans ce soutien du vœu qui va me garder, me protéger, me conduire. Oui, Nat. Non, rien à rajouter sur cette question. Vous citez, vous avez tous les trois, vous avez vraiment exprimé à chaque fois la valeur de l'engagement. Dans le vœu, il y a un engagement envers Dieu. Et j'aime bien quand tu parles de vœu vraiment avec conscience, que ça nécessite cet engagement et le sérieux de l'engagement. À la fois parce que ça nous impacte, ça nous oblige, mais en même temps parce que ça nous aide vraiment à respecter les choses. On a parlé de dévotion avec Dieu, vraiment tu observeras et tu feras tout ce que je t'ordonne. Vraiment, et la Bible nous rappelle que la fidélité de l'homme se voit aussi au fait de respecter la valeur de sa parole. Je vais me tourner vers les dames, du coup, parce que on sait que... Tu me négliges. Non, mais je te poserai une autre question par rapport aux dames après. Mais les dames, vraiment, c'est... alors, on est vraiment dans un temps, on va parler d'engagement, on peut parler fidélité, on peut parler couple. Est-ce que pour vous, mesdames, dans votre compréhension, les vœux au moment du mariage, ont une valeur particulière? Est-ce que pour vous, dans votre compréhension de dame, est-ce que pour vous, comment vous le vivez? C'est différent chez l'homme. Non, j'y viens après parce que on fera une autre question un peu différente. Vas-y, Nat. Oui, évidemment. Tout à l'heure, j'ai cité le baptême. Ouais. Parce qu'on parlait plus direct avec Dieu. Mais pour moi, l'engagement du mariage est un vœu sacré. Pour le coup, là pour le coup. Une alliance, oui. Voilà, une alliance. Et je pense que se rappeler son engagement, ce qu'on a dit ce jour-là, ce qu'on a signé ce jour-là, c'est très important dans les moments où ça peut être compliqué dans nos vies. Et de se dire, mais à un moment, j'ai mis mon sceau sur quelque chose. Et je le vois. J'ai failli pas t'épouser, Madame Oudéenne. non, c'est en fait des fois, moi je vois, alors je crains, alors peut-être qu'on va aller dessus. Mais je vois certains endroits, on fait des vœux, on lit vraiment, je m'engage. Je dis, moi, je vais faire ce que je peux déjà. J'espère que je vais réussir, mais des fois, les vœux, il faut pas que ça soit fait à la légère. Donc, les vœux pas à la légère, oui. Parce que, malheureusement, parfois, on comprend les vœux comme avec une notion de contrat. C'est-à-dire que je tiendrai mon vœu si toi, tu fais ta part. Ah non, ça, c'est un contrat. Et dans ce cas-là, c'est une promesse de vente. Je te vends mon bien si ces conditions sont maintenues. Il y a un si conditionnel derrière. Ça, c'est un contrat. Et dans les vœux, on a cette notion de je m'engage à quelque chose qui va dépendre de moi. Je vais faire le maximum. Mais ça ne va pas être conditionné à ce que toi, tu fais. Donc, les vœux... je ne sais pas si ça se fait en France, mais aux États-Unis, les couples qui se marient prononcent leurs vœux. Soit ils les écrivent, soit ils les répètent. Et effectivement, il y a de l'intentionnalité ici. Et c'est hyper sérieux. Je m'engage. Un jour, j'ai fait un lapsus dans une prédication, une conférence. J'ai dit, on s'est engagé jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est pas jusqu'à ce que mort s'en suive, mais jusqu'à ce que mort nous sépare. mais des fois, c'est comme ça qu'on se sent. Mais dans cette notion de vœu, je m'engage avec toi. Et dans le mariage, on prend la corde à 3 fils, évidemment, qui ne rompt pas facilement. Qui n'est pas une corde pour se pendre à la mariage, non. mais qui est là pour nous tenir liés à l'autre. On n'a pas utilisé ce mot-là, mais quelque part, peut-être qu'on le rajoute maintenant, dans le vœu, il y a une notion de je suis lié à quelque chose. Parole, déjà à ma parole. À ma parole, et là, dans le cadre du mariage, je suis lié à toi. Je m'engage à être là jusqu'à ce que le fil de la vie coupé potentiellement nous sépare. Mais c'est vraiment cette notion d'engagement qui est très sécurisante. On parlait de se sentir sécurisé par notre propre vœu par rapport à Dieu. Mais dans le cadre du mariage, quand les choses ne mettent pas en danger, on est d'accord. Toujours, on vous le dit. Mais quand des fois, nous, on a eu des tensions ou des complications, le fait qu'on puisse se regarder et qu'on dise de toute façon, on a décidé de s'aimer, même si tout de suite, là, tu m'énerves ou je ne sais quoi,
Je choisis de t'aimer. Ça, c'est Eric qui le dit normalement. Il dit, on va y arriver parce qu'on est dans une alliance. Et je choisis de t'aimer et on s'est engagé l'un vers l'autre. Tu m'énerves, mais je t'aime. Voilà. Mais alors là, qu'est-ce que tu m'énerves? Oui, mais qu'est-ce que je t'aime quand même. Hein. Mais ça, c'est super sécurisant. Ce vœu qu'on s'est fait nous garde dans les moments difficiles. Donc ça veut alors, je relis ça au couple. Ça veut dire qu'on peut se dire les choses tout en sachant qu'on se quittera pas. Si on a une vraie alliance. Alors, on va le dire avec amour et en essayant de ne pas blesser intentionnellement l'autre, bien entendu. On est dans Mais oui, sinon on a des tabous qui nous empêchent de grandir. Il faut arriver à se dire les choses. Mais même quand c'est très très dur, moi je pense que ça nous était inspiré par Dieu, de se dire on est dans une alliance, on va y arriver, même si là tout de suite on n'a pas de solution. C'est Eric qui dit ça tout le temps. Même si on ne voit pas comment, mais on est dans une alliance et Dieu est avec nous dans l'alliance. On a fait un vœu. Donc on a fait un vœu. On l'a cité, je voudrais peut-être qu'on attaque sur ce domaine-là. Quelles sont les conséquences peut-être pour des vœux qu'on ne tient pas, quand on n'accomplit pas? Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce que vous comprenez qu'il y a des choses où il y a des conséquences ou pas? Déjà, il y a des exemples dans la Bible de personnages qui ont fait des vœux et qui ne les ont pas tenus. On a Jephthé. Oui. Non, lui, pour le coup, il l'a tenu, mais au prix de la vie de sa fille. Ouais. C'est plutôt... On ne sait pas trop s'il l'a sacrifiée ou si elle est restée sans jamais se marier. Il y a deux options possibles. Les rabbins, ils sont quand même très au clair en sachant qu'ils seront plutôt pour pencher vers « il a été au bout hein. ». Ouais. Bon, il est possible qu'elle ait pleuré sa virginité, qu'elle ne perdra jamais en s'engageant à ne jamais se marier. Mais bon, quel que soit la circonstance, il s'est engagé pour elle et il lui a imposé un vœu qui est insensé. Et là, je crois qu'il aurait mieux valu qu'il s'en dédie de son vœu. Mais bon. Donc, conséquence? Conséquence. Alors, si on est sur l'hypothèse que... Donc, peut-être raconter l'histoire de Jephthé? Oui, il fait en gros, très rapidement, il fait le vœu que s'il revient victorieux d'une certaine bataille, la première personne qui viendra vers lui, il la sacrifiera à l'Éternel. Et c'est sa fille, après qu'il ait gagné la bataille, c'est sa fille qui sort le féliciter quand elle le voit revenir. Mais on sait dans l'Écriture que Dieu a en abomination les sacrifices humains. Donc, il était impossible que ce vœu soit fait avec l'approbation divine. Donc, ce n'était pas un vœu validé par Dieu. Donc Dieu n'en voulait pas de ce vœu-là. Donc est-ce qu'on peut se sortir d'un vœu que Dieu a en abomination? Oui, absolument. Il se serait grandi en renonçant à ce vœu insensé plutôt qu'en l'accomplissant. C'est mon point de vue. Ça c'est clair. En fait, on dit vraiment, les rabbins ils disent dans l'Ancien Testament sur ce sujet-là que si tu vas voir le sacrificateur, il peut expliquer ton vœu, il n'est pas droit devant Dieu, il n'a pas de valeur et donc... Il y a un moyen de le délier en fait. Absolument. C'est pas moi qui choisis de ne pas le faire, c'est que, en fait, c'était un vœu insensé. Oui. C'était un vœu païen, inspiré pas par son intimité avec Dieu. Ouais. Il y a beaucoup de personnes nous ont dit, j'ai fait le vœu de célibat, puis après ils se sont mariés. Alors c'était un vœu de célibat ou c'était pas un vœu de célibat? Temporaire. Ouais. Célibat, virgule, temporaire. Moi, je suis pas du tout contre le fait qu'ils se marient, mais c'est à chaque fois je dis oula, t'engages pas sur prononce pas des choses si fortes en fait, parce qu'il y a des conséquences. Et est-ce que Dieu les a déliés de leurs vœux? Sans aucun doute. Et je souhaite beaucoup de bonheur à tous ces gens qui ont fait ces vœux-là puis qui se sont mariés après. Mais dans mon idée, attention à ce genre de vœux qui peuvent être insensés. Donc là, évidemment, c'était complètement insensé. Mais de nos jours, on peut en faire aussi. Des vœux qui nous tiennent, que le Seigneur ne nous a même pas demandé de les faire. Alors je vous cite Ecclésiaste 5.5, mieux vaut ne pas faire de vœux que de faire un vœu et de ne pas l'accomplir. Oui. Donc il y a quand même des conséquences qui sont là, à l'importance de l'intégrité dans nos engagements. Oui. Et donc il y a vraiment des choses qui peuvent nous impacter. Est-ce qu'on peut, vraiment j'aimerais bien, est-ce qu'on peut aller... comment on fait Est-ce que je m'entête? Est-ce que je reviens en arrière? Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui à un moment donné constate que son vœu n'est pas bon? Alors, si on est toujours dans dans la catégorie de vœux conscients. Conscients, là. J'espère qu'on va toucher les vœux inconscients après. Oui. Mais là, on est dans le temps de la grâce, qui ne veut pas dire le temps du laxisme et du n'importe quoi. Oui. Parce que la grâce est très exigeante aussi. Mais si je réalise que j'ai fait un vœu qui n'était vraiment pas sensé, je pense qu'on peut venir devant Dieu, lui dire « Je te demande pardon pour mes paroles qui n'étaient pas réfléchies et qui étaient insensées. Je te demande de me délier de ce vœu. » Et je crois qu'en Jésus, on a le pardon de Dieu qui nous est accordé.
Et sa grâce, maintenant, comme tu le disais, que ton oui soit oui, que ton non soit non, veut dire faites attention aux paroles que vous prononcez. Même dans le Nouveau Testament, nos paroles ont un poids spirituel et un sens d'engagement. Oui. Donc il ne faut pas que quand je me désengage, ce soit au détriment de quelqu'un qui comptait dessus. Si j'ai fait la promesse de venir aider un collègue pour déménager, et puis qu'en fait il compte sur moi, il n'a personne d'autre, puis que parce que il y a un match à la télé que je l'avais oublié, que j'ai plutôt envie d'aller regarder le match, je peux pas dire finalement je change d'avis. Ça va mettre en difficulté la personne qui comptait sur moi. C'est pas bon. Et donc, il faut que je sois prêt à demander pardon à la personne, ou bien à dire, j'aurais aimé regarder le match, tant pis. Je me suis engagé par ma parole, même si aujourd'hui ça me coûte, je vais y aller pour honorer ma parole. Et ça, c'est vraiment important. C'est une notion d'intégrité pour moi. Oui. Le chrétien doit être connu comme une femme ou un homme d'intégrité, que ton oui soit oui, ton non soit non, c'est ça aussi. Même si finalement les événements ont changé, ça m'arrange moins, oui, mais si vraiment ça met l'autre qui comptait souvent en difficulté, honore ta parole. Ou alors demande-lui que lui ou elle te libère de ton engagement et qu'il ait le temps de trouver d'autres solutions. Là, c'est différent. Mais s'il ne peut pas se libérer, ton engagement te tient, à mon sens. Ouais, c'est super intéressant. Nat ? En fait, moi, pour délier effectivement, demander pardon si ça engage d'autres et puis demander pardon à Dieu. Mais en fait, moi, j'aurais plutôt envie de dire comment je fais pour ne pas m'engager avant de savoir comment je m'en sors si je l'ai fait, mais déjà comment je fais pour pas m'engager sur un vœu qui va m'emmener dans le mur, quoi. Comment En fait, là, il y a des différences de caractère et de personnalité. Je pense qu'il y a des personnalités qui vont tourner cette fois la langue dans leur bouche ou dans leur esprit avant de s'engager, puis d'autres qui vont penser à haute voix. Tout le monde devrait faire comme ça, tourner d'abord sa langue et cette fois dans sa bouche. Tout le monde devrait être comme ça. Mais c'est vrai que il faut qu'on se connaisse soi-même, et si on a une tendance à penser à haute voix et à s'engager sans avoir réfléchi, on va avoir à apprendre à rétropédaler plus d'une fois. Donc je pense que c'est important d'apprendre et de savoir qui on est, d'apprendre de nos erreurs, de se dire attention, ça c'est une tendance que j'ai de m'engager sans avoir réfléchi, pousse. Si on est en couple, alors là, pas s'engager sans en avoir parlé à l'autre, parce que si on est deux et que ça impacte mon conjoint, parce que j'ai pris un engagement samedi, ok, je suis avec toi, alors qu'en fait samedi mon épouse comptait sur moi par exemple, là ça va avoir des conséquences qui sont pas bonnes, quoi. Donc attention, je dois me connaître. Ouais, oui, et puis je pense aussi que dans les vœux, en fait, il faut être aligné et pas faire forcément aussi plaisir aux autres. Des fois, on fait des vœux pour faire plaisir aux autres, ou des engagements, ou des paroles, alors qu'en fait, on pense autre chose. Et finalement, on dit quelque chose, et pire, on va encore faire une troisième chose. Il n'y a pas d'alignement entre ce qu'on pense dans nos têtes, ce qu'on dit, et ce qu'on est, ou ce qu'on fait. Et ça produit beaucoup de confusion. Et ça, je trouve que ça nuit à notre témoignage. Le fait de ne pas tenir sa parole, de ne pas tenir son engagement. Et je trouve que c'est dommage parce que quand on s'engage trop vite et qu'on n'a pas pris le temps à un moment de tourner sa langue, de réfléchir, de se dire quelles sont les motivations à m'engager aussi, on se retrouve bloqué dans des situations où finalement, on sera malheureux et puis on peut aussi rendre malheureux les autres. Là, dans ce qu'on décrit, je pense qu'il y a des niveaux d'engagement différents. Le vœu, il y a vraiment cette notion dans mon cheminement avec Dieu. Et la promesse, elle est plus horizontale en fait. Mais le fait de maintenir les deux rend un témoignage de qui l'on est, en fait, de cette droiture. Et oui, quand c'est un vœu par rapport à Dieu, c'est avec lui qu'on gère. Est-ce que je peux en être... tu veux bien m'en relâcher, s'il te plaît? Si c'est une promesse avec quelqu'un, comme tu viens de le dire, pour le déménagement, est-ce que tu peux me libérer? J'ai eu quelque chose qui vient. Et donc, il y a cette notion de je fais attention à ce que je vais prendre comme engagement, que ce soit une promesse ou un vœu, parce qu'il y aura des conséquences pour la personne en face, en fait, où ce que mes choix vont engager vont impacter d'autres personnes. Donc oui, en fait, je sais bien que c'est peut-être pas très populaire, mais réfléchissons avant de faire de telles déclarations. Que ça soit à l'intérieur de notre cœur, parce que Dieu le sait, dans le secret, ou que ça soit à l'oral. Enfin, alors là, c'est encore plus. Si je souffle sur une fleur de pissenlit, ça va se répandre de tous les côtés. Et comment je vais faire pour récupérer ça après? Donc attention à être sage, et chacun doit apprendre selon sa personnalité et son fonctionnement, comment ne pas lâcher un truc avant de savoir qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout. Il y aura des conséquences sur d'autres personnes sinon. Pas mal. Je vous interroge les parents là.
quel impact sur les enfants quand on fait des fois je serai là et puis je suis pas là, je vais t'emmener, etc. Ou là, la prochaine fois. Depuis le début, on a dit le vœu, je vous ai entendu à la fois l'engagement par rapport à Dieu dans le service, qui fait que je te donne ma vie, j'y vais. Ça a un vrai sens devant Dieu, puisque vous l'avez partagé dans vos témoignages. Quel impact ça a sur la vie d'un enfant quand à un moment donné, on lui dit, tu sais, je serai là, puis l'enfant, il dit... Je dirais ça a un problème de crédibilité de la parole donnée, où la prochaine fois, il y a une punition, si tu fais ça, on promet une punition, et puis elle ne vient jamais. Ouais. En fait, donc l'enfant sait très bien que c'est une parole en l'air. Donc il y a une décrédibilisation de la parole de l'adulte. Oui. Dans le cœur de l'enfant, il dit oui, mon père, ma mère dit ça, mais en fait, il n'y a pas de poids derrière sa parole. Donc c'est nuisible, c'est dangereux pour la construction de l'enfant. Maintenant, c'est rattrapable, hein, bien sûr, quand on en prend conscience. Hein. Il n'est jamais trop tard pour changer ça. Il y a une perte de sécurité aussi. On revient à la sécurité au démarrage. Parce que quand je fais un vœu, ça me garde en sécurité, mais quand je fais un vœu ou un engagement ou une promesse, donc là avec l'enfant au niveau horizontal, c'est hyper sécurisant, que ça soit une promesse d'une correction quelle qu'elle soit, ou une promesse de quelque chose où je serai là. Ouais. Les deux sont sécurisantes. Un enfant de 2 ans va tester les limites. On a un petit-fils de 2 ans. Il est trop beau. Il est en plein dedans, là. Comme tout le monde le sait. Il teste ses parents. Alors nous, on jubile parce que son père, il nous a fait ça. Donc mais comme quoi la vie est drôle. C'est trop bien fait. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. C'est trop bien fait. Mais il a 2 ans et il teste. Son père, il lui dit, touche pas à ça. Et le petit, il est tellement beau, il touche. Qu'est-ce qu'il attend? D'être sécurisé. Non, la limite, elle est bien là. Ouais. Et donc, il y a cette notion de... C'est sécurisant de tenir un engagement. Ah, mais tout à fait. Ouais, c'est clair. Ça nous construit, ça nous aide. Il n'y a pas de déni d'autorité. Que quand l'autorité dit il y aura ça, en positif ou en négatif, eh bien que ça existe, quoi. Que la règle ne soit pas amovible, qu'elle soit bien là où on a dit qu'elle serait. Est-ce que vous avez vu dans la Bible des exemples qui étaient pour vous, en tout cas des vrais exemples bibliques qui vous ont soit poussé vers le vœu, ou soit alors on a cité Jephthé. Attention. Alors, est-ce qu'on peut parler peut-être des gens qui font des choses sur la tête d'eux, etc. Peut-être pour évacuer ça rapidement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de. Moi, j'ai promis sur la tête de mes enfants. Jephthé, c'est un peu ce qu'il a fait avec sa fille en lui disant premier qui revient. Donc, on est sur l'Ancien Testament. Il s'engage. Si j'ai la victoire, la première personne qui vient vers moi, je la dévoue par interdit. Donc, c'était sacrifice humain. Et effectivement, la première personne qui vient devant lui, c'est sa fille, pas de bol. Il aurait préféré que ça soit quelqu'un d'autre. Sauf qu'à un moment donné, la parole est donnée devant tout le monde. Et qu'est-ce que tu vas faire, quoi ? Et donc tout le monde nous regarde. Ça, il y a plusieurs exemples. Même quand Jean-Baptiste, la tête de Jean-Baptiste, c'est pareil. Demande-moi ce que tu veux, ce serait la moitié du royaume, je te l'accorde. Que tu m'amènes sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Alors qu'il ne voulait absolument pas se débarrasser, Hérode, ne voulait pas se débarrasser de Jean-Baptiste. Donc ça, c'est des paroles... Si ma mémoire est bonne, le roi David avait fait ce genre de vœu qu'il allait tuer, je crois que c'est Ébal, c'est cet homme qui lui avait répondu complètement fou. C'était une des épouses après. Sa veuve est devenue une épouse de David. David avait dit que l'Éternel me traite dans sa rigueur s'il reste quiconque de sa maison vivant. Et puis finalement, il va se rendre compte qu'il a fait un vœu qui était déraisonnable et il va revenir sur son vœu. Et je crois que c'était une démarche intelligente de revenir sur un vœu insensé. Donc je crois que Dieu approuve qu'on revienne sur des vœux insensés. Ça choque pas un peu votre... Alors, je vais faire exprès. Oui, vas-y. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui, à un moment donné, s'est tellement engagé qu'il dit « je peux pas revenir en arrière ». Quel conseil vous donneriez à cette personne-là ? Quelle était ta motivation pour ce vœu ? Et est-ce que tu penses que c'est en accord avec ce que l'Écriture nous enseigne ? De ce que Dieu aime et de ce qu'il n'aime pas. Si c'est un vœu qui est selon la volonté de Dieu, alors fais les efforts pour tenir ce vœu autant que faire se peut, autant que ça dépend de toi, tiens-le. Oui. Que ta parole soit oui, non, non. Oui. Mais si c'est un vœu insensé qui n'est pas en accord avec le cœur de Dieu et avec la volonté de Dieu pour ta vie, défais-toi de ce vœu, quoi. Amen, pas mal. En fait, pour moi, c'est grave de ne pas tenir son engagement ou de ne pas tenir son vœu. Mais c'est pas impardonnable. Mais de la même manière que la parole aujourd'hui, elle a plus de valeur. Il faut quand on parle du sacrifice de Jésus, on dit oui, ça a coûté quelque chose. Donc le péché, c'est grave. C'est pas c'est bon, comme Jésus va me pardonner, c'est pas si grave. Si, c'est grave, mais c'est pas impardonnable. Donc moi, j'aime bien l'idée d'interroger la motivation profonde. C'est quoi le vrai lien que tu as mis sur cette parole ?
il est où le vrai lien? Et là, demande au Saint-Esprit de t'éclairer et après, demande à Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui pardonne. On ne décide pas tout seul. On en parle à Dieu. On en parle avec lui. Ouais. Alors la Bible nous engage vraiment à tenir les vœux. Et si quelqu'un veut s'engager comme ça, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Alors c'est biblique, ok, ça fait partie peut-être d'une certaine pratique spirituelle. Je sais qu'il y a certaines cultures, on aime beaucoup cet engagement fait devant tout le monde. Les vœux financiers aussi, on n'a pas parlé de ça, mais il y a certaines congrégations qui t'engagent un vœu financier sur l'année, un vœu, etc. On peut attaquer avec ça. Si on donne l'exemple des vœux financiers, on pourrait traiter par exemple cet exemple-là. C'est un engagement. Alors, moi, je pense quand Rachel disait réfléchir, c'est que des fois, dans l'émotion, comme je disais, ou quand tu es touché par Dieu, en fait, tu as l'impression que tu peux tout faire. Tu vas... et à un moment, tu es touché, et puis tu dis, c'est bon, 100 000, allez, alors que tu gagnes 2 000 euros par mois. Quoi. C'est un exemple un peu... Et tu t'engages en disant, OK, en 2028, je donne 100 000. Et en vrai, c'est un vœu d'émotion. Mais après, tu peux te mettre en situation dangereuse, toi et ta famille, parce que tu te dis, je suis lié par ce vœu, je dois accomplir ce vœu. Donc, te mettre vraiment... voilà, c'est des vœux qui, pour moi, sont pris à des moments sans poser le temps d'écoute avec Dieu. C'est quoi mon challenge pour cette année? Si on parle de faire son... Comment tu appelais ça tout à l'heure là, pour poser tous tes actes de l'année qui arrive. Vision board. Voilà, vision board. Avec l'accent de vision. Redire, vision board. Vision board. Alors. Et il y a des choses, en fait, moi, c'est la nuance entre le pas de la foi qui fait que t'es obligé, dans la foi, tu es obligé de te mettre en danger pour moi. Te mettre en danger. Prends un risque. Tu prends un risque quand tu... Donc, quelle est la part de je prends un risque et du coup, je vais faire un vœu pour me challenger, changer quelque chose dans ma vie, aller plus loin, etc. Et je reste dans le domaine du raisonnable, ce qui ne va pas avec, en fait. Pour pas non plus faire quelque chose qui est complètement... Si on poursuit ton exemple, à mon avis, ça dépend si le Seigneur me le demande ou pas, en fait. Parce ça. que d'où le temps de réflexion, de conversation avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes par rapport à mes finances? Si le Seigneur dit, vas-y, fais-moi confiance, promets 100 000, on y va ensemble. Alors, on y va ensemble, je promets 100 000. Et si j'obéis à Dieu, en fait, ça va se mettre en place. Si je dis, je vais promettre 100 000 parce que comme ça, Dieu est obligé de me bénir, à mon avis, on a plus de problématiques. C'est la motivation, du coup. Donc, on revient à la motivation. Ça. Si Dieu me dit, vas-y, c'est ce que je veux avec toi, engage-toi pour 100 000, j'y vais, c'est la foi. Vous voyez la différence, hein? C'est une réponse à une proposition de Dieu. Voilà. Qui va réclamer de nous que l'on sorte de notre zone de confort et que l'on s'aventure dans un endroit où ça n'a pas de sens. Mais c'est en réponse à une sollicitation de Dieu dans notre intimité avec lui. Alors que s'engager sans avoir une pleine conviction, comme tu le disais, par un élan émotionnel... Ou par intentionnalité de forcer Dieu. C'est pas de la foi. Pression du groupe, pression de la culture du groupe, où il faut donner là parce que sinon tu vas pas être perçu comme quelqu'un qui a la foi. Donc on le fait, mais sans avoir calculé. Pour moi, la foi n'empêche pas le calcul du risque. On sait qu'on risque gros, mais on le fait parce qu'on a la conviction qu'on répond à une sollicitation divine. C'est très intéressant ce que vous dites. Je pense que ça renvoie à beaucoup de sujets des uns et des autres sur le vœu justement et sur les engagements. Là, on était dans le conscient. Qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient? C'est bien dire. C'est beau. J'attendais, mon chéri. Non, mais je voulais terminer là-dessus. Je pensais, avant d'aller dans l'inconscient, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, mais en fait, Dieu va nous prendre au mot quand on fait un vœu, qu'il soit réfléchi ou pas. Et j'étais en train de penser à ceux qui avaient promis qu'ils tueraient, qu'ils ne mangeraient plus jusqu'à ce qu'ils tuent Paul. Et ils n'arrivent pas à le tuer. Ils ont encore faim aujourd'hui, quoi. Donc, des fois, Dieu nous prend... au mot de notre engagement, il nous dit alors, maintenant, tu fais quoi? Donc, il faut vraiment faire attention à notre motivation, quoi. Je pense à juste une petite expérience, mais qui était un témoignage. C'est un pasteur anglais qui vraiment était en discussion avec Dieu. Et le gars n'est pas très en forme, vraiment, c'est compliqué. Il est dans une conférence, et puis la conférence est loue Dieu. Vraiment réjouis-toi, puis c'est facile à dire, hein. De toute façon moi la seule chose que j'ai c'est ma vieille bagnole sur le parking, et donc Seigneur, si tu veux prendre les trucs, au point où j'en suis, t'as qu'à tout prendre, quoi. Donc la conférence se passe, le gars il sort sur le parking et en fait il a jamais retrouvé sa bagnole qui a été volée.
Et donc là, il dit, mais c'est pas possible. Et Dieu lui dit, mais tu m'as dit que je pouvais tout prendre. Et ils ont retrouvé sa belle. Donc il a dit, bon, bah Seigneur, comme on me l'a pris, tu vas m'en rendre une autre. Et du coup, ils ont retrouvé sa voiture qui n'a pas été abîmée, qui lui a été rendue dans l'état exact. Comme quoi Dieu nous écoute pour nous donner des leçons, mais aussi pour nous apprendre. Parce que ce que j'aime bien avec Dieu, c'est que c'est un père. Et un père, ça nous met pas mal à l'aise, mais ça nous apprend les choses. Et ça a cette bonté... Vraiment nous dire là, ce que tu fais là, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Et ce pasteur qui rendait témoignage disait, on m'a rendu ma voiture dans l'état identique dans lequel je l'ai trouvé. Il n'y avait pas une égratignure dessus. Et Dieu me l'a rendu pour me dire, bah maintenant, réjouis-toi. Donc si on veut résumer avant de passer au vœu inconscient, je vais résumer, parce que je pense que c'est important. Non, mais si tu es en train de te demander si tu vas prendre un engagement avec Dieu et faire un vœu, pose-toi, réfléchis, discute-en avec Dieu, et ensuite, tu prends un vœu en te disant, je prends un vœu, ça va me garder, ça va me tenir, ça va me guider, et je vais aller jusqu'au bout. Donc, tu réfléchis avant de prendre le vœu. Et si avec cette conversation, tu te rends compte que tu en as pris un, puis qu'en fait, c'était dans la catégorie des vœux un peu insensés, demande pardon au Seigneur, reviens vers lui, demande-lui de te relâcher de ce vœu, et il va le faire, il va te pardonner, il va te relâcher. Et tu retiens la leçon pour la prochaine fois. Attention. Ma parole a du poids, en fait. Elle a de la valeur et ce que je dis m'engage. Tout à fait, ouais. Alors, juste une petite statistique pour vous qui êtes là. Une étude qui avait été faite aux États-Unis sur les gens qui avaient plus de 65 ans. 95 ou 96% des gens ont répondu « Mon regret dans ma vie spirituelle, dans ma vie chrétienne, c'est de ne pas avoir fait plus parce que Dieu a toujours été fidèle. » Je vous encourage, moi je pense, à bien calculer le poids d'un vœu que vous pouvez faire, mais à bien mettre dans l'équation la puissance de Dieu à un moment donné dans la foi qui nous permet de dépasser nos capacités. Et attention, les vœux, ça fait partie peut-être des choses où spirituellement on peut se challenger soi-même et aussi s'impacter puis aller de l'avant, mais attention de bien réfléchir. Vœu inconscient ? Alors, allez, vœu inconscient. C'est important parce que dans le cadre de notre travail en tant que thérapeute, on en voit malheureusement, je te laisserai sans doute parler de certains, et puis Nathalie aussi, mais par exemple, on a vu des gens être blessés, je prends un exemple relativement anodin et courant en même temps, blessés par un pasteur ou par une église ou un comportement des chrétiens vis-à-vis d'eux, vis-à-vis d'une situation donnée, et puis d'une manière inconsciente se dire, puisque c'est ça, eh bien plus jamais, 3 petits points, plus jamais je ferai confiance à un pasteur, plus jamais je me mettrai sous l'autorité d'un leader spirituel ou je rejoindrai une église où on me dit ce que j'ai à faire, etc. Et en fait, ce qui n'est pas forcément mauvais toujours, mais ça représente un lien et un vœu sur lequel on se place et on n'est pas toujours conscient de l'avoir fait. Mais c'est-à-dire que ça peut être une phrase que l'on se dit, qui est comme scellée par une situation, une émotion, une prise de décision, plus jamais. Et puis, en fait, il y a des moments donnés, on va se rendre compte qu'on n'est plus capable de refaire confiance à nouveau. Pourtant, on voudrait, mais on n'y arrive pas. Et on se dit, mais d'où ça vient ? Et on n'a pas forcément le souvenir d'avoir pris cette décision, surtout quand plus on était jeune, moins on s'en souvient. Et des fois, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont sous le poids d'un vœu inconscient qu'ils ont pris, et dont ils n'arrivent plus à se démettre, à se défaire. Ce sont des vœux étriquants qui... Je ne sais pas si c'est un mot. Oui, ça y est, c'en est un. Maintenant, ça en devient un. Ça nous enferme. Ça restreint. Et ça nous restreint. Restreignant. Étriquant. Ça nous enferme. Et on a l'impression qu'on en a besoin pour se protéger. Ouais. Et c'est vrai que pendant un temps, ça protège, mais ensuite, ça nous empêche de grandir. Si j'ai été sous l'autorité de quelqu'un qui aura été trop autoritaire, etc., je vais dire, jamais plus ça m'arrivera. Ok, on ne te souhaite pas que tu subisses encore une fois quelque chose de malsain comme ça, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vivre une situation d'autorité et dans le boulot ou dans le cadre du mariage qui soit bienveillante. Mais quand on a prononcé ces vœux ou qu'on les a dit dans notre cœur, jamais plus, de toute façon les jamais, les toujours, ça tue, jamais plus, ça nous verrouille quelque part. Parce que c'est une phrase qui m'enferme dans un carcan qui a servi à me protéger un temps, mais qui ensuite m'empêche de grandir. Peut-être un dernier exemple pour aider ceux et celles qui nous écoutent. Quand il y a eu, malheureusement, et ça arrive trop souvent, un abus sexuel ou un abus émotionnel, on se dit, plus jamais je n'autoriserai dans ma vie un homme
me faire ça ou ça, ou une femme à avoir telle ou telle influence sur moi. Et donc après, quand on est dans une situation où on a envie d'être dans un rapport avec quelqu'un, il y a un blocage. Je ne peux pas faire confiance parce que, et je ne sais même pas pourquoi. Souvent, ça revient à ce vœu qui nous stoppe, qui nous a protégés positivement, mais qui nous empêche de grandir après. Est-ce qu'on peut parler... Alors moi j'ai des fois un peu peur des gens quand je les vois réagir avec beaucoup de violence ou de virulence. Si tu, alors je te tue, ou si tu fais ça, si demain il se passe un truc, si quelqu'un touche à mes enfants, alors il y a plein d'éléments où on pourrait craindre, ou en tout cas la vie nous montre que c'est pas un fleuve tranquille. Quel conseil? Parce que là on est vraiment sur des aspects où on s'engage en disant si demain il y a ça, je ferai ça. On est à peu près pareil, donc je pense qu'il y a une spontanéité qui est irréfléchie. Moi, ça me fait toujours peur. Hein. La Bible dit tuons-le avec la langue peut tuer ou bénir. Et des phrases qui ont pour intentionnalité, j'imagine, de dire moi je te protégerai. Attention aux mots qu'on prononce, parce que Dieu a créé en parlant. Donc, on peut faire beaucoup de dégâts avec la langue. Et la langue est le muscle qui nous lie. Hein. On peut être lié par notre langue, lié par nos paroles. Donc, ne soyons pas légers avec les mots que l'on prononce. Ces phrases-là, si tu fais ça, je te tue. Non, parce que je ne te souhaite pas de tuer quelqu'un. Même si on fait ça. Quelqu'un fait ça et que tu subis quelque chose. Je ne te souhaite pas de tuer quelqu'un. Parce qu'on ne ressort jamais indemne de cela, en fait. Que ça soit au figuré ou au propre. Moi, au figuré, ça peut détruire notre cœur. Mais tuons-le avec la langue. Moi, ça me fait trembler pour les gens qui médisent ou avec tendance à médire ou à salir quelqu'un, etc. Attention, les mots me lient moi. Mes mots me lient moi. Donc ça, c'est vraiment la puissance de la parole. C'est-à-dire que dans le vœu, qui est une prononciation d'un serment ou de quelque chose qui est lié, il y a la puissance de la parole qui est derrière, qui est très forte. Oui, et par rapport à la puissance de la parole, pour moi aujourd'hui, la difficulté, c'est que si nous, chrétiens, qui sommes censés donner cette parole, en tout cas retranscrire ce que nous avons compris de Dieu, si on est léger avec la manière dont on utilise la parole, on sera léger avec la manière dont on utilise la parole, avec le grand P. Et donc, ça, dans une société où on ne sait plus sur qui s'appuyer, est-ce qu'on doit croire ou pas croire, est-ce qu'on peut avoir confiance en telle ou telle personne, je pense que nous, les chrétiens, notre parole devrait être oui ou non, mais elle devrait être une parole en tout cas sur laquelle les gens peuvent s'appuyer et être sûrs que quand on a dit quelque chose, c'est solide et c'est puissant parce que c'est aligné, quoi. Et ça, je trouve que effectivement le fait, c'est pas rien. Dieu, il crée le monde avec sa parole, il nous a créé à son image. Il y a une force de vie ou de mort dans la parole. Donc, et dans la prolongation de ça, pour raccrocher au vœu inconscient. Moi, nous avons un chapitre qu'on aime beaucoup, c'est le nombre 30, que je vous invite à aller lire, à lire, à étudier. C'est un mode d'emploi pour être délié, en fait, pour que notre parole soit déliée. Dans le cadre de nombre 30, on parle c'est un chapitre qui s'adresse aux femmes, la femme célibataire et la femme mariée. Et c'est hyper bien expliqué, en fait. Le jour où tu t'en rends compte, si que tu as fait un vœu... Une prise de conscience. Ouais, tu as fait un vœu qui te lie et tu te dis, mais je ne veux pas être lié par ça. Je vais reprendre notre exemple tout simple, mais jamais un homme ne me dira quoi faire. Oui, parce qu'il faut quand même que tu termines sur l'explication. Là. Ça, c'est bien terminé. Je voudrais bien savoir, quand même. Tu étais là. Mais le jour où tu prends conscience, nombre 30 est très clair, en fait. Si tu es célibataire, tu vas voir ton père, si c'est possible, ou une autorité paternelle, ou quelqu'un à qui tu donnes pour le temps d'une prière, une forme d'autorité paternelle. Donc, ça peut être un couple d'amis avec qui tu as confiance, un groupe d'amis en qui tu as confiance, et tu leur demandes de prier pour que tu en sois délié. Lisez nombre 30, c'est très clair. Si c'est une femme mariée, tu vas voir ton mari, puis tu dis, là, il y a un bug dans quelque chose que j'ai dit. Je voudrais pouvoir en être délié. Et je ne peux pas l'expliquer pourquoi, mais dans le monde spirituel, quand le mari prie pour que ça soit cassé, ça se déverrouille. C'est ce qu'on a fait. Avant que le soleil se couche, le jour où il l'apprend. Le jour où il l'apprend. Donc, franchement, quand il y a un mode d'emploi très clair comme ça, et c'est pas, il faut le suivre, ça marche. Pour ceux qui se disent, ouais, mais alors c'est vraiment macho ce truc. Non, c'est vraiment qu'il y a une responsabilité spirituelle de l'homme pour bénir, encourager, protéger, développer, nourrir ceux qui sont sous sa responsabilité. C'est pas une autorité qui nous est donnée pour écraser, asservir, utiliser et abuser. Ouais. C'est vraiment l'inverse. Donc, c'est une autorité pour délier et bénir. Et si on est dans un cas où
ça va pas bien se passer, justement dans ce cas-là, on peut je pense à un couple où le mari ne serait pas croyant ou aurait vraiment pas forcément de bonnes intentions. On peut voir le groupe de soutien et prier avec quelqu'un qui prend cette responsabilité pour le temps de prier, en fait. On adapte à notre situation, évidemment. Si ça se passe bien dans le couple, alors, ça délie. Je vais réagir par rapport à ce que vous dites. C'est à haute voix, c'est à chaud. Hein. Donc du coup, c'est vraiment très ouvert. Je vais prendre le texte de Jacques. Si quelqu'un a péché, ok. Tu vas et donc c'est-à-dire il faut un témoin. Dans l'exemple que tu donnes, par rapport à ta parole, tu t'es adressé à Eric. Est-ce que la démarche en fait que j'ai entendue tout à l'heure, on dit demande pardon à Dieu, mais est-ce qu'un vœu... Alors, vraiment, j'en sais rien, parce que du coup, la question me vient. Est-ce que, par exemple, pour se délier d'un vœu, c'est pas nécessaire ou c'est pas important d'avoir une démarche de je vais trouver quelqu'un avec lequel je vais dire les choses. Si deux s'accordent, il y a une libération. Est-ce que ça peut aider ou pas? Parce que quelqu'un qui reste avec son problème, tant que je me tais, je me libère pas quelque part, parce que j'en parle pas. Je trouve quelqu'un, j'en parle, voilà la situation, qu'est-ce que t'en penses? Non, il faut que tu sortes de là. On peut s'accorder dans la prière. C'est juste une réflexion à haute voix. Je pense que dans l'absolu, quand on a une relation avec Dieu, Dieu est suffisant. Oui. C'est-à-dire si vraiment je dis Seigneur, délie-moi de ce vœu, je prends conscience maintenant que c'était complètement insensé. Mais dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien, on voit que souvent on est interpellé par aller chercher quelqu'un. Oui. Parce que la communauté est importante. La communauté s'appelle l'Église. Dieu ne veut pas qu'on vive notre foi seul. Il y a des circonstances où on n'a pas le choix parce que nous sommes seuls. Il n'y a pas d'église autour de nous. On est dans un endroit où l'église est persécutée. Il y a mille et une raisons pour lesquelles si on ne peut pas le faire, c'est pas grave, Dieu est là. Mais quand on a une communauté, c'est mieux de vivre en communauté parce que j'ai un engagement avec cette communauté qui est là pour moi, pour prier, pour intercéder, pour me garder redevable aussi de mon engagement, etc. Donc on n'est pas appelé à vivre notre vie seul. Dieu est un Dieu de relation. Oui. Il est un en trois personnes. C'est vraiment le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et il veut que nous aussi, nous vivions notre foi avec l'apport de la communauté. Dans nos civilisations très individualistes, je pense qu'on a perdu, comme ce que tu soulignes, cet élément de l'importance aussi de la communauté. Il ne faut pas qu'elle ait une importance déraisonnable, où je n'ai pas le choix de vivre sans l'approbation forcément de la communauté, mais en même temps, il ne faut pas non plus l'ignorer. La communauté, elle est importante pour être là dans les bons et les mauvais jours avec moi. Pas mal. Ouais. Nat? Oui, moi je voudrais rajouter cette notion-là. Si c'est un vœu d'engagement avec Dieu, évidemment, je peux lui demander et avoir une conversation avec lui personnelle. Si c'est un vœu qui me tient par rapport aux autres, dans mon exemple, les hommes, donc celui qui est devenu important dans ma vie, et ben là, avec des témoins, je ferai cette petite nuance-là, mais rien ne m'empêche dans un vœu avec Dieu de dire j'ai besoin que tu pries avec moi, que vous priez avec moi, parce que j'ai fait un vœu que vraiment je voudrais demander pardon à Dieu, j'ai besoin du soutien en fait. Et je prendrai la notion de soutien pour un vœu avec Dieu et de témoin pour un vœu avec au niveau horizontal. Au niveau horizontal. Des conseils par rapport à nos amis. Alors on a dit attention, motivation, on a dit attention, réfléchissez à l'impact que ça peut avoir et l'engagement. De tester, j'ai entendu l'alignement, il y a vraiment des choses qui sont là. Donc bibliquement, est-ce qu'il y a des vœux? Oui. Jésus en a parlé, si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Il y a vraiment des choses qui nous lient avec des contreparties. Est-ce qu'on peut encourager les gens à en faire? Parce que, ou est-ce que vous vous retenez? Est-ce qu'il y a peut-être des prérequis ou des prudences? Attention. Moi, je suivrai la ligne que tu nous as donnée, Patrick, à savoir, il est possible d'en faire, surtout quand on est dans une démarche de croissance, comme un sportif qui veut progresser, avoir des résultats, il va falloir qu'il ait une discipline. Donc le vœu peut m'aider à garder une discipline, à me garder redevable, d'où l'intérêt qu'il y ait aussi des gens qui soient au courant. Mais attention d'avoir réfléchi, que ce ne soit pas un vœu déraisonnable. Comme souvent aux États-Unis où on habite, les 15 premiers jours de janvier, ceux qui vont dans les salles de sport évitent d'y aller. Parce qu'ils savent qu'il va y avoir tous ceux qui ont fait des vœux cette année, je fais du sport. La première semaine. Max les deux, c'est ça. Ou qui vont faire n'importe quoi, n'importe comment et se blesser sur les machines. Donc ils attendent que la vague soit partie pour revenir à la salle. Ces vœux-là, c'est dommage parce que quelque part, c'est presque proverbial, ils ne vont pas être tenus. Donc, qu'on ne te connaisse pas pour faire des vœux en l'air et puis qui ne sont jamais tenus, parce qu'il y a une décrédibilisation de la parole
Comme on citait l'exemple de parents avec les enfants, ce que l'on dit, que ton oui soit oui, que ton non soit non, quoi. Je vous donne alors, pardon, vas-y. Moi, j'utiliserais le côté positif, en fait, la force qu'il y a dans le vœu. Si je sais que vraiment, je veux avancer dans un domaine de ma vie avec Dieu, eh ben, en ayant pesé, réfléchi, mis en place un système de redevabilité, engage-toi à le faire avec Dieu. Je pense à l'exemple qu'on a cité toutes les deux, parce qu'on est tombé dedans quand on était petite, mais je vais servir Dieu toute ma vie, quoi. Des moments dans mon histoire, ça m'a gardé. Et je me souviens l'avoir fait pour ça, en me disant, comme ça, je me tiens, quoi. Ça me tiendra. Et ça m'a gardé. Donc, si tu sais que c'est un endroit où tu as besoin d'être tenu, maintenant qu'on a discuté, peut-être que le Saint-Esprit te parle du sérieux, en fait, de la solennité derrière un vœu. Donc, pas du tout, fais-le, parce que comme ça, ça va marcher à tout prix. C'est pas magique, le vœu n'est pas magique. Mais c'est pour moi, en fait. Je me dis, ça va m'aider, parce que si à un moment donné, je doute et j'ai envie de faire un mauvais choix, je me rappelle à moi-même que j'ai choisi de faire ce vœu. C'est la même notion de mariage, tu l'as amené dans la notion de vœu. Des fois, tu dis c'est plus simple sans. Non, en fait, c'est pas plus simple sans, mais tu as choisi de faire un vœu dans cette alliance. Donc, ça serait mon conseil. Si tu sais que tu en as besoin, parce que tu as un domaine de ta vie où tu veux grandir, et tu sens que le Seigneur te dit, vas-y, prends cet engagement avec moi, je serai là, comme tu l'as dit, Patrick, je serai là avec toi, vas-y. Mais attention, juste pour souligner, c'est pas comme un sacrement où il y aurait une puissance magique au vœu. C'est pas le vœu qui d'un seul coup, parce que tu l'as prononcé, va te faire faire des choses. C'est absolument pas ça. C'est ta relation à ta parole et à toi-même par rapport à ton engagement de la parole donnée, soit par rapport à Dieu, soit par rapport à des hommes. Quelle est la valeur que tu donnes à ta parole? C'est ça qui va, le souvenir de ton engagement et ta relation à ta parole qui vont t'aider à dire non, mais je me suis engagé là. Si je veux honorer Dieu en respectant ma parole, je tiens mon engagement. Il y a eu toute une mouvance, je vais le faire en 20 secondes, il y a eu toute une mouvance à un moment donné de promise ring. On utilisait des bagues que les pères offraient à leurs filles pour qu'elles promettent d'attendre le mariage, etc. Et ça a été, il y a eu des abus, il y a eu des excès, mais en fait, avoir un symbole qui me rappelle le vœu que je choisis de faire peut être un truc important. Un bracelet, un objet, quelque chose qui me permet à moi de dire je me suis engagée. Ce n'est pas l'objet qui a une puissance. Il n'y a pas de magie, pas de pensée magique derrière. Moi, je pense que le vœu, il peut t'aider à passer de n'essaie pas, essaye, je vais essayer, mais n'essaie pas, fais-le. En fait, l'engagement, il te fait faire la bascule de dire, je le rends solennel un peu, au lieu de toujours... C'est le bon mot, solennel. La solennité, c'est le bon mot. Alors, j'ai un cas pratique pour vous. Je vous mets dans un cas pratique. Je me mets dans la tête de quelqu'un qui nous écoute et qui n'a jamais réussi à lire la Bible en 1 an et qui, d'un seul coup... alors là, moi, j'ai une... On a des solutions. Cette année-là, cette année... Et puis, il existe des Bibles qui t'aident. Elles sont du 1er janvier au 31 décembre ou avec un groupe. Mais donne-toi un cadre et des outils pour y arriver parce que c'est fun de lire la Bible en 1 an. Et puis c'est vraiment, ça enrichit, quoi. Mais ce serait dommage de ne pas le faire. Et puis si tu le fais en 1 an et 1 mois, c'est pas la fin du monde. Mais... On a dit 1 an. Qu'est-ce qui se passe si Rien. Je fais un vœu, j'ai un vœu avec Dieu cette année. Non mais intéressant. Vas-y. Donne-toi les moyens de réussir ce vœu. Va chercher une Bible en 1 an, chronologique ou pas, mais une Bible qui va te donner du 1er janvier au 31 décembre, ou bien prends un plan de lecture. Ne le fais pas seul si tu penses que tu vas pas te tenir. Fais-le avec des amis. Bible audio, ça aide aussi. Il faut l'incorporer dans les trajets. Est-ce que je peux compter la Bible audio comme étant lire la Bible? Mais oui, bien sûr. Alors, est-ce que lire la Bible et l'entendre, c'est l'écouter? Bien sûr. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, il y a vraiment des gens qui, en début, vont se lancer pour dire ça fait 10 ans que je me suis dit, je ne l'ai toujours pas fait, je ne tiens pas ma parole et j'ai fait un vœu devant Dieu. Et ça peut être vraiment l'objet d'un défi. Est-ce qu'un vœu peut être un défi perso? Oui, bien sûr. Mais je le ferai en parlant au Seigneur d'abord. Parce que c'est ça que j'attends de toi cette année. Si le Seigneur te dit, allez, cette année, on lit la Bible en 1 an, vas-y. Intéressant, pas mal. C'est pareil pour plein de défis spirituels, peut être pareil pour le jeûne, pareil pour donner une portion de son temps, donner une portion d'un engagement quelconque vis-à-vis du Seigneur. Eh bien, cette année, je le fais. C'est un moyen de se tenir à notre engagement et de finalement le réaliser. Si c'est un souhait qui reste comme ça dans les airs, on ne fait jamais. On le fera jamais. Si d'un seul coup on se dit je fais un vœu pour me contraindre à respecter ma parole et à me donner les moyens d'y arriver cette année, ok, j'y vais. Alors,
Pardon, vas-y Nat. Non. Conclusion avec peut-être ce verset, j'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte rien. David. Est-ce que ce verset peut nous mettre en danger quand j'écris mon vœu? En 5 secondes. Moi, je trouve ce verset, il est bien. Au contraire, il n'y a rien de gratuit. Même le salut n'est pas gratuit. On le reçoit gratuitement parce que quelqu'un a payé et s'est engagé, a fait un vœu a fait un vœu au Père. Le Fils a fait un vœu au Père même avant de s'incarner, d'accepter le plan du salut et d'être l'auteur du salut pour l'humanité. Donc, non, ça peut être un engagement qui m'amène à réaliser. Je ne veux pas quelque chose qui ne coûte rien. Et si on a je veux m'engager. Et si on a cette étape dans notre chemin de réflexion de j'en parle avec le Seigneur et qu'il me le demande, il est un bon père. Il ne va pas me demander quelque chose qui va être négatif pour moi. Qui va me coûter, oui, mais qui va être bon pour moi, oui. Et Dieu va t'aider à prioriser aussi. Parce que l'équilibre et prioriser... Moi, je suis d'accord avec Rachel. Dans le temps d'écoute avec Dieu, Dieu va mettre le doigt sur quoi tu dois t'engager. Donc pour cette nouvelle année 2025... Dieu va t'éclairer sur les domaines. Donc, est-ce que c'est lire la Bible? Est-ce que c'est te comporter mieux avec les autres? Est-ce que c'est challenger ta foi sur des domaines dans ta vie perso? Et je pense que le fait d'avoir l'équilibre entre ce pas de la foi et le fait de discipliner sa vie pour tenir ce pas de la foi, en fait, parce que les deux vont ensemble dans la réalisation d'un vœu, je trouve que c'est intéressant de passer du temps avant l'année 2025. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Passer du temps avant l'année 2025 avec le Saint-Esprit pour voir sur quoi le Seigneur te demande de t'engager cette année. Et les vœux, ça peut être une source de joie. Hein. Parce que l'objectif, c'est d'arriver à remplir le vœu. Et c'est vraiment une source de joie quand on le fait, comme tu l'as dit, avec Dieu dans l'histoire, avec son approbation, pour répondre à une sollicitation divine, à un appel divin. Il y a de la joie, il y a une grande joie de tenir le vœu. Amen. Merci beaucoup les amis. Merci Nathalie, merci Rachel, merci Eric. Vous avez compris que c'est l'expression, les vœux, c'est vraiment l'expression de nos engagements avec Dieu, peut-être de notre vie de foi envers lui, qui doit être fait avec prudence, aussi avec sincérité, avec vraiment une retenue, mais avec vraiment une notion d'engagement de foi, et que notre vie elle-même peut être marquée par ce vœu, dans une vie de service et de dévotion dans lequel Dieu va trouver aussi, nous permettre de vivre un vrai plaisir, une vraie joie. Donc je peux que vous encourager peut-être à avoir cette réflexion, non pas à ne pas faire de vœux, mais à les faire, mais avec vraiment cette réflexion profonde, et peut-être d'explorer un peu plus en tout cas ce vœu, et s'il y a besoin, faites-le nous savoir, on pourra peut-être vous aider en tout cas à y réfléchir. Si vous êtes lié avec un vœu, n'oubliez pas, il y a toujours cette grâce de Dieu qui nous aide en tout cas à avoir cette conscience et à bien le poser. En tout cas, vous voyez que c'est un grand sujet. Un grand merci les amis. Toujours un plaisir d'être avec vous. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Quand dit la Bible.